Vous écoutez Pierre Nantel. On a un double lot politique aujourd'hui. On parle avec Stéphanie Tuga. Bonjour. On va parler. Écoute, avec les activités qu'on a, c'est très aquatique à Montréal. On va parler justement de politique municipale. Ben oui. Écoute, en fait, ce que je voulais te proposer pour la dernière chronique ensemble cet été, c'est faire un tour d'horizon de ce qui s'en vient cet automne. Super. Fait que je voulais faire un petit tour d'horizon, à commencer par le municipal, le palier le plus proche de nous. Qu'est-ce qui se passe au niveau municipal dans un an? À peu près jour pour jour, un an et quelques semaines, il y aura une élection municipale partout au Québec. À prévoir des luttes un peu partout, à commencer par Montréal. Je pense pas que Valérie Plante va avoir le champ libre pour un troisième mandat et que ce sera un walk in the park. Ouais. Je pense qu'il y aura certaines personnes qui souhaiteront donc se présenter contre elle. Quand on voit les derniers jours, elle a été quand même durement écorchée, notamment sur la gestion des inondations. J'ai l'impression là, que ça donne un peu ça donne le goût là, à du monde qui a envie d'être maire de la métropole, de se lancer. Il y a des thématiques qui apparaissent qu'on pourra chevaucher facilement pour mener la charge contre elle. Absolument. À commencer par la sécurité, le sentiment d'insécurité dans les villes, que ce soit à cause des enjeux climatiques, mais aussi des enjeux des armes à feu, les personnes en situation d'itinérance. Donc, la cohabitation aussi, toute la question de l'immigration. Donc, tous ces thèmes-là, j'ai l'impression qui se retrouveront sous le grand chapeau de la sécurité, du vivre ensemble, du mieux vivre et tout ça. Je pense que ça va être un thème dans l'ensemble des villes au Québec, à commencer par la ville de Montréal. Bien évidemment, tu as tout à fait raison. Oui, on entend aussi là, du côté de Québec, c'est sorti cette semaine que Sam Hamad avait des ambitions politiques. C'est un secret de polichinelle. Ça fait on pensait même il y a 4 ans qu'il pouvait tenter de se lancer. Et ce qui est intéressant avec Sam Hamad, c'est que non seulement il y a de l'expérience, mais aussi pour des Montréalais comme je suis, on a un peu l'impression qu'il ne suscite pas les passions et pourtant à Québec, il est aimé. On a aimé son bilan de ministre. On trouve que c'est un gentleman. Je ne serais pas surprise que la CAQ ne pousse pas d'autres candidatures contre lui, qu'on lui laisse un peu le champ libre pour battre Bruno Marchand, qui est un peu un caillou dans le soulier de Geneviève Guilbeault. Donc, ça va être... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis le caillou. Je suis le caillou dans le soulier de Mme Guilbeault. Donc, ça va être intéressant de voir là, dans un an où est-ce qu'on sera. Mais chose certaine, ça va être un champ de bataille vraiment intéressant parce que le municipal, il y a 20 ans, j'ai envie de dire que tout le monde s'en sacrait pas mal. Mais aujourd'hui, les gens ils réalisent à quel point il y a des choses qui se passent, il y a des vrais enjeux. C'est pas juste au niveau de la voirie, c'est vrai, t'as raison. de nos déchets. Chez les citoyens, en tout cas, c'est marquant, on le voit bien. Mais c'est comme une autre génération de citoyens qui ont des aspirations en termes de qualité de vie, de valeur. Et qui se disent, mon quartier doit refléter ça, ou j'ai choisi mon quartier parce qu'il reflète mes valeurs. Exact. Il y a ça, puis il y a aussi, mais je trouve de façon encore plus importante, la classe politique qui dit, les vrais changements concrets, là, ça se passe dans les villes, et même sur des grands enjeux nationaux. Les enjeux de première ligne, là, quand tu te sens pas en sécurité dans le métro, quand tu te sens pas en sécurité dans ta ville, quand ta maison est inondée parce que les changements climatiques, ça a des répercussions directes, les villes sont aux premières lignes. Puis c'est aussi des personnalités politiques qu'on a appris à connaître. Il y a 20 ans, on les connaissait pas, nos élus municipaux. Maintenant, nos échevins. Nos échevins. On connaissait quelques-unes, mais maintenant, on les connaît. C'est vraiment des personnalités qui font la différence dans le paysage politique. Catherine Fournier, Valérie Plante. C'est vrai. Donc, Bruno Marchand. As-tu l'impression, Stéphanie, qu'il y aura comme... Tu sais, on a longtemps parlé du pacte fiscal avec les municipalités. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une espèce de trouver des axes de communication sur certains sujets? Je pense à Valérie Plante qui, pour Montréal, a annoncé en fin de semaine dernière une escouade sociale. Vraiment de l'intervention sociale. Exact. C'est vraiment un projet intéressant à aimer en passant. Parce que c'est 50%, c'est financé 50% Québec, 50% de la ville. Ça, il y a une collaboration Québec-Ville, mais c'est aussi dans l'objectif de réduire la quantité d'intervention des policiers et d'avoir davantage des gens qui font de la prévention ou qui font... Il y a comme une désescalade. Mais on n'a pas toujours besoin d'un policier. Non, c'est ça, mais en même temps, c'est un peu la ville qui prend le rôle du travail social qui est du ressort normalement de Québec. Mais il y aura toujours un peu cette lutte-là entre les municipalités puis le gouvernement du Québec. L'enjeu de l'habitation, par exemple, pour moi, c'est tellement parlant. Les villes, elles se font souvent pointer du doigt en disant, là, on a besoin de plus de logements, l'itinérance, les loyers sont pas abordables et tout ça. Mais la réalité, c'est que la majorité des leviers sont auprès des gouvernements supérieurs, à Québec, à Ottawa. Fait que c'est sûr que ces 3 ordres de gouvernement-là devront davantage travailler ensemble. Fait que d'avoir des élus municipaux solides,
ben ça fait la différence dans notre quotidien à pour toi et à moi. Pour vraiment négocier avec les gens de Québec qui, eux aussi, verront bientôt un chapitre électoral passer. Ben oui, tout à fait. Là, on est à mi-mandat, fait que parlons-en de Québec. On est à mi-mandat du côté de la CAQ, mi-deuxième mandat. On commence à sentir un certain essoufflement. Il y a des ministres aussi, on entend parler de certains ministres qui pourraient vouloir éventuellement quitter, faire le saut auprès d'autres paliers de gouvernement, mais aussi tout simplement mettre fin à leur carrière politique. On pense notamment à Pierre Fitzgibbon. Je suis toujours pas sûr de ça. Ben, voyons voir. J'ai l'impression qu'il va avoir un gros leg là, cet automne avec son projet de loi en matière d'énergie. Il a toujours un peu laissé planer le doute à savoir ce qu'il allait faire ensuite. Écoute-moi, si je regarde un peu dans ma boule de cristal, j'ai l'impression qu'il va être allé au bout de ce qu'il aura à offrir. Il n'y a pas nécessairement d'ambition ensuite de vouloir, par exemple, succéder à François Legault puis d'être premier ministre. Non, je ne pense pas. Non? Okay. Je ne pense pas. C'est vrai que c'est bien des courbettes puis des salabalecs qu'il tente pas de faire. Il n'est pas là-dedans. Là. Il a envie de faire des deals, brasser des affaires puis de laisser des legs structurants. Fait que, je pense pas qu'il est là-dedans. Un autre qu'on entend qui pourrait éventuellement vouloir quitter, c'est Éric Girard. Son nom circule depuis des mois. Le ministre des Finances du Québec. Pour aller joindre une équipe visionnaire, conservatrice fédérale. Le jupon de Pierre Nantel qui dépasse, j'aime ça. Comment est-ce qu'on peut penser à ça? Ben oui, je sais pas. Mais Éric Girard, donc, qui est un conservateur, il a déjà été candidat au Parti conservateur. Donc, ça serait juste un retour aux sources et ça serait une très, très grosse prise pour Pierre Poilievre qui cherche des vedettes au Québec. Donc, Éric Girard, ça viendrait donner une espèce de caution des conservateurs, oui, sur le plan économique, mais certainement pas sur le plan social. Quand est-ce que ça se passe, la fameuse partie avec les Kings de Los Angeles? Il y en a, ça va être cet automne. Ça va être automne. Ça va sûrement l'aider, les fameuses games à quoi, 7 millions, c'est ça? Et ça, c'est un caillou. C'est un beau caillou. C'est un beau caillou dans leurs souliers. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer cet automne du côté de Québec. On regardera aussi du côté du Parti libéral du Québec qui aura... on s'en va vers une course à la direction qui va se déclencher en janvier. Et du côté du Parti québécois, la grande question pour moi, c'est est-ce qu'ils vont être capables de maintenir la cadence et de se maintenir si haut dans les sondages pour les 2 prochaines années? Ce sera le défi de Paul Saint-Pierre Plamondon et de ses 3 amis. Parce qu'on se rappelle, le caucus, ils sont 4. Oui, mais ils font du bruit pour 14. Ils font du bruit, ils sont présents dans les commissions parlementaires. Paul, il est vraiment très apprécié aussi. Donc, c'est une personnalité que les Québécois ont adoptée. Mais à voir s'il peut maintenir ça pendant 2 ans. Ce sera le défi. C'est sûr que le grand maintenir, défi. c'est comme dans un couple. Maintenir cette passion-là pendant 2 autres années, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est très long. Moi, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon a une mécanique envers l'électorat qui est très différente des autres. Les gens, en général, votent pour quelqu'un qui reflète ce qu'ils voient d'eux-mêmes. Tu sais, moi, je me reconnais dans François Legault, je me reconnais dans Gabriel Nadeau-Dubois, ou je me reconnais dans le futur chef du Parti libéral. Paul Saint-Pierre Plamondon semble appeler les gens à se dépasser. Il y a quelque chose de... Il propose un projet de pays. Les gens voient très bien... décomplexé aussi. Oui. Moi, ça, je trouve que ça fait du bien dans le paysage ambiant. C'est très décomplexé. Est-ce que les libéraux seront capables aussi, eux, d'être aussi décomplexés par rapport à la position du Québec dans le Canada? Ben, oui. Ça va être intéressant. Et je terminerai pour le volet québécois. Où sont QS? Sont où, Québec solidaire, là, depuis 1 an, j'ai envie de dire? Sont en redéfinition. Sont en redéfinition, sont en restructuration. Ils se sont beaucoup chicanés. Là, ils ont fait un projet là, comme la déclaration de Jonquière, déclaration du Saguenay au printemps pour jeter les bases de l'avenir et de la vision de Gabriel Nadeau-Dubois. Ça va être comme une phase test là, cet automne. C'est vrai. J'ai l'impression qu'ils sont essoufflés puis ils vont devoir reprendre un élan parce qu'en ce moment, ils ont plafonné dans les intentions de vote et même, j'ai envie de dire, qu'ils perdent du galon au détriment du Parti québécois. Et maintenant, en terminant, cette scène fédérale. La scène fédérale, rentrée le 16 septembre. 16 septembre qui sera aussi jour de partiel, notamment au Québec dans la salle Émard-Verdun. C'est un gros test de leadership pour Justin Trudeau, à nouveau, parce qu'il a perdu dans Toronto-Saint-Paul une autre partielle cet été, dans une province qui est très, très rouge-libérale. Ouais. Le Québec, qui était une des dernières provinces rouge-libérales également, semble lui glisser aussi entre les doigts et ça va définitivement donner le ton à sa session parlementaire s'il commence sa session sur une défaite dans la salle Émard-Verdun. Fait que ça va être intéressant de voir. Et tu vois, le Parti conservateur de Pierre Poilievre, pour moi, il a un défi similaire à celui de Paul Saint-Pierre Plamondon. Peut-il se maintenir aussi élevé tant aussi longtemps qu'on ne sait pas quand il y aura une élection parce qu'on est dans
dans un contexte de gouvernement minoritaire à Ottawa. Ça va être intéressant de suivre ça. Il y avait des choix de garde-robe très intéressants hier au Grand Tintamarre du côté de Nouvelle-Écosse où les deux chefs étaient là. C'était vraiment fascinant de voir Justin Trudeau avec une espèce de hochet qui faisait glang, 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 glang. J'ai pas vu ça, j'irai voir. Puis revoir aussi la musculature, là, vraiment des pectoraux incroyables de M. Poilievre, un T-shirt qui lui pétait sur le dos. Ouais, c'est un autre Clark Kent un peu. Là. Oui, nouveau code esthétique pour nos premiers ministres et futurs premiers ministres. J'ai très hâte de voir ce qui se passera à Ottawa aussi. Ouais. Salut. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Merci. Salut. À la prochaine. Salut. Bye.